Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un exercice sur des polynômes, donc déterminer des polynômes. Enfin voilà, on va en faire deux, un très rapide pour se chauffer et un peu plus compliqué. Alors je vais essayer de bien écrire, parce qu'on m'a fait la remarque, on m'a dit qu'il fallait que j'écrive mieux. Alors je vais essayer, vous me dites ce que vous en pensez. Bon, le premier c'est les polynômes p de x plus, tel que p de x plus 1 égale p de x, avec p qui appartient à r crochet x. Bon, ça c'est assez classique, mais en fait, on peut le voir avec une récurrence assez rapidement. C'est-à-dire qu'on a p de n plus 1 qui est égal à p de n pour tout n. Donc pour tout n, p de n est égal à p de 0. Et donc on voit qu'en fait, les polynômes constants, ils vont marcher. Enfin, ça c'est vérifié par les polynômes constants, ça aussi. Et en fait, ce qu'il faut montrer pour le prouver que ça marche ça marche que pour les polynômes constants, en fait, on pose q de x qui est égal à p de x moins p de 0. Et on voit que bah, pour tout k, q de k est égal à 0. Donc q est égal à 0. C'est un polynôme de degré, du même degré que p qui a une infinité de racines. Enfin, c'est un polynôme tout court hein, qui a une infinité de racines, donc le polynôme est nul. Donc P est égal à P de 0. P égale constante. Et voilà. Voilà, ça c'est le premier exo, donc très rapide, très simple. Et le deuxième exo, donc un peu plus compliqué. Bon, je tiens à prévenir, parce qu'en plus maintenant, il y en a certains d'entre vous qui commencent à me corriger. Donc c'est très bien, hein, vraiment, je suis très content. Mais, et donc ça c'est voilà, c'est une résolution que j'ai trouvée tout seul. Enfin là, je l'ai résolu moi-même, l'exo. Et donc ça se trouve, j'ai fait n'importe quoi, hein. J'espère pas, j'espère avoir fait un truc assez solide. Mais donc, bah si c'est faux, juste dites-le moi, hein, voilà. Et essayez de réfléchir en même temps que je le fais, pour me corriger, pour voir si ma démo elle est valable, si c'est pas que du bullshit. Donc là, on cherche les polynômes tels que x plus 4 fois p de x est égal à x, p de x plus 1. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on voit qu'il y a un x ici, donc si on prend 0, ben, on va voir directement 0 qui va être racine. P de 0 égale 0. Donc 0 est racine. Donc déjà, on a une racine forcément. Ensuite, si on prend une racine complexe, si on prend lambda appartenant à C, tel que P de lambda est égal à 0. En fait, là, je vois pas très bien comment je peux bien le rédiger. Du coup, je vais essayer de vous montrer un peu comment j'ai réfléchi. Mais en gros, si je prends lambda égale que P de lambda égale 0, enfin, si ça, je peux le bien rédiger. Hein, ça, c'est ce que j'ai fait. Là, c'est sérieux. C'est juste que je pense que c'est pas la manière la plus directe d'arriver au but. Mais en fait, bon, ok, je vais vous expliquer très rapidement comment j'ai réfléchi. En fait, on voit que si on prend une racine, lambda, donc lambda tel que P de lambda est égal à 0, on voit que P de lambda plus 1, c'est égal à, genre ça va être proportionnel à, lambda fois P de lambda. Enfin, alpha fois P de lambda. Et le problème, c'est que ici, il y aura le lambda. Et donc, tant que le lambda est différent de 0, c'est bon. Par contre, si on a lambda qui est égal à 0, bah du coup, enfin, je veux dire, c'est pas c'est bon. Pardon, j'ai pas expliqué, je vais un peu vite par rapport à... Enfin, je donne pas toutes mes pensées. En fait, c'est si on a lambda qui est différent de 0, si lambda différent de 0, P de lambda plus 1 est égal à 0, parce que ça, c'est égal à 0. Et donc, on voit qu'on a une infinité de racines. Infinité de racines. Et donc P égale 0. Par contre, si... et ça, c'est vrai, si lambda plus... si lambda plus k différent de 0. Pour tout cas. Enfin, pas pour tout cas, mais pour assez de cas, en fait. Et si par contre, à partir d'un moment, si lambda plus k est égal à 0,
bah là on aura un problème. Parce qu'on pourra plus continuer. Parce qu'à ce moment-là, on aura, lambda plus k plus 4. Non, ça va être plutôt... en fait, on va avoir lambda plus k fois p de lambda plus k plus 1 qui est égal à 0. Parce qu'on a p de lambda plus k. Et sauf que ça, on pourra pas dire que ça c'est égal à 0. Parce qu'on a ça qui est égal à 0. Et donc le suivant, voilà. Et donc là on peut plus rien. Et en fait la chaîne elle s'arrête. Et c'est là qu'est tout le problème de l'exo. Et donc c'est sur ça qu'on va devoir raisonner. Et en fait on va faire les cas où le polynôme est nul et les cas où il est différent de 0. Et si il existe lambda appartenant à C, C privé de R, donc vraiment un complexe, tel que P de lambda est égal à 0. Alors on a, bah là ça marche très bien. On a P de lambda plus 1 qui est égal à 0, etc. Donc P est égal à 0. Vous voyez bien, P de lambda plus 1 ça va être nul, parce qu'ici on aura P de lambda, et du coup P de lambda plus 2 sera nul, donc P de lambda plus 3 sera nul, donc P de lambda plus 4 sera nul, etc. Parce que c'est un complexe, donc on tombera jamais sur 0. Voilà, donc ce cas-là, on va le mettre de côté maintenant. Donc on suppose maintenant que toutes les racines sont réelles. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, hein, mais on raisonne par analyse synthèse, hein, bien évidemment. Maintenant, on va prendre lambda appartenant à R plus étoile. Donc maintenant, on va faire un peu différemment. En fait, on va un peu travailler sur le polynôme. Donc on va faire un peu avec des chiffres. P de 0 maintenant. On évalue en 0, on a P de 0 égale 0. Maintenant, on voit en quoi on va devoir évaluer. En fait, en P de 1, on va avoir du P de 2 ici, et P de 1 ici, ça ne sert à rien. Par contre, en moins 1, ça va être pas mal. On va avoir 3 fois P de moins 1, ça, 3 fois P de moins 1, qui est égal à moins P de 0, qui est égal à 0. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, j'écrivais lambda plus K, mais c'était lambda moins K. Hein. Oui, lambda moins K ici. Lambda moins 1, je crois. C'est ça? Ah non, c'était lambda plus 1, pardon. Pourquoi je dis ça alors? Moins 1. P de lambda fois P de lambda plus 1. Ok. Oui, non, pardon, bah, c'est juste différent ici. En fait, ici, il faut évaluer en moins 1 et on voit que moins 1 est une racine. Maintenant, si on évalue en moins 2, on va avoir pareil, hein, parce qu'on va avoir 2 fois P de moins 2 qui est égal à moins 2 P de moins 1 qui est égal à 0. Et pareil, on a P de moins 3 qui est égal à moins 3 fois P de moins 2 qui est égal à 0. Et par contre, pour moins 4, la chaîne s'arrête parce qu'on a 0 fois P de moins 4 qui est égal à 0. Donc on n'a rien. Par contre, on a 4 racines. Celles-là, il faut bien les garder en tête, c'est-à-dire qu'elles sont vraies tout le temps. Hein. Là, on n'a pas fait de conditions ni rien. On a tout le temps ces 4 racines. Donc on sait qu'on pourra factoriser. On a ces 4 racines, et maintenant on va montrer qu'il n'y en a aucune autre. Ou alors que s'il y en a une autre, bah, le polynôme il est nul. Parce que, déjà, s'il existe une racine qui est décimale, donc si racine n'appartenant pas, bon, on va mettre, je vais bien l'écrire, hein. S'il existe lambda qui appartient pas à z, aux entiers relatifs, alors pour tout cas, P de lambda plus K est égal à 0, parce que lambda plus K ne s'annule jamais. On l'a vu tout à l'heure. Donc, P égale 0. Ok, donc là, pareil. Maintenant, on va dire que si il existe lambda appartenant à Z, tel que lambda soit différent, voilà, là on attaque les cas un peu plus intéressants.
les cas qui vont nous amener à la conclusion, donc qui appartient ni à 0, -1, -2 ou -3. Enfin, qui est différent de ça. Et bah alors là c'est bon. Notre polynôme il est nul encore. Parce que, bah, on peut voir, si il est plus grand, si c'est plus grand que -3, si lambda égale 5 par exemple, bah alors on peut évaluer en P de lambda, en P de 6, et P de 6 sera nul, P de 7 sera nul, P de 8 sera nul, etc. Et si lambda est égal à -4, bah cette fois on va évaluer en -5. Ici on aura P de -5, et ici on aura P de -4, et il n'y a rien qui va s'annuler, du coup on aura encore P de -5, enfin on aura P de -4, non pardon c'est pas ça que je voulais dire, on a dit quoi, P de -4, ah oui c'est ça, du coup on aura P de -5 qui sera nul, P de -6 qui sera nul, P de -7 qui sera nul, et on aura encore une infinité de racines, et donc on aura encore une fois un polynôme nul. P égale 0. Et donc maintenant, on va donc, nos seules racines, on clique, on prend que 0,1,2, -1, pardon, -1, -2, -3 comme racine. Parce que dans tous les autres cas, notre polynôme il est nul. Et donc là, on l'a bien explicité. Donc voilà, on a que ça comme racine. Bah maintenant, on a une forme factorisée du polynôme. Mais vous voyez bien, en fait, on va avoir une forme factorisée. Mais le problème, c'est que... En fait, on peut voir assez bien ce qui va marcher. On va le faire, hein. C'est parti. Donc P de x est égal à... Il y a un coefficient devant, hein. Donc il n'est pas unitaire, mais on va se ramener des polynômes unitaires, parce que dans tous les cas, dans l'expression, ici, bah, le coefficient, il se simplifie devant. Donc ça va être x puissance alpha 0 fois x plus 1 puissance alpha 1 fois x plus 2 puissance alpha 2 fois x plus 3 puissance alpha 3. À chaque fois, j'ai mis le coefficient, donc la multiplicité de la racine. Et donc, nous, on veut... Là, je réécris l'expression, donc x plus 4 p de x est égal à x fois p de x plus 1. Donc ça s'écrit x puissance alpha 0 fois x plus 1 puissance alpha 1 fois x plus 2 puissance alpha 2 fois x plus 3 puissance alpha 3 fois x plus 4 est égal à x fois x plus 1 puissance alpha 0 fois x plus 2 puissance alpha 1 fois x plus 3 puissance alpha 2 fois x plus 4 puissance alpha 3. Donc on a ça. J'ai quand même marqué que là on est dans la synthèse. Mais en fait c'est un peu bizarre parce que on n'est pas vraiment dans la synthèse, hein. Parce que je vais vous faire remarquer quelque chose en fait. Donc là on a ça et on voit que les expressions elles se ressemblent quand même vachement. Ça tombe bien. On a trouvé une forme du polynôme qui est très cohérente. Et donc on voit, on aimerait alpha 0 égale alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 est égal à 1. Et c'est alors, on aimerait avoir ça dans l'analyse. Parce que si on avait ça dans l'analyse, bah, du coup la synthèse elle serait instantanée. Enfin, on voit bien que le résultat il coulerait de source. Mais donc, comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose sur les ordres, sur les multiplicités dans l'analyse? Et bien ça va être grâce aux dérivés. Parce que si on a les dérivés qui... si 0, -1, -2, -3 ne sont pas racines de P', et alors ça veut dire que l'ordre est de 1. Leur multiplicité est que de 1. Donc, on va dériver l'expression. On dérive, enfin pas l'expression, l'égalité. On a donc P de x plus 4 P' de x qui est égal à P de x plus 1 plus x
P' de x plus 1. En 0, on a donc 0 plus 4 fois P' de 0 qui est égal à P de 1 plus 0. Et ça, c'est différent de 0. Parce qu'on a dit que les seules racines, c'était 0, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, alpha 0 est égal à 1. Maintenant, en moins 1, en fait, en moins 1, c'est pareil. Hein. Je vous en refais un, mais ça fait P de x plus 3 fois P' de moins 1 est égal à P de 0 plus x P' de 0. Donc ça, c'est égal à moins... Bon, le x, c'était moins 1. Donc moins P' de 0. Là, on a 3 P' de moins 1. Ça, c'est différent de 0. On va le dire au-dessus. Donc, alpha 1 est égal à 1. Et là, etc. Alpha 2 est égal à 1. Alpha 3 est égal à 1. Et donc, en fait, on a bien ce qu'on voulait. Parce qu'on a bien ça. On a bien que tous les ordres de multiplicité sont égaux à 1. Donc, le polynôme, donc P de x est égal à x fois x plus 1 fois x plus 2 fois x plus 3. Et la synthèse se passe très bien alors. Hein. La synthèse, elle est directe. Et voilà, on a terminé, on a conclu l'exercice. Mais alors j'espère que j'étais assez clair et j'ai été assez rigoureux surtout. N'hésitez pas à me tenir informé si ce n'est pas le cas. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.